êtes bien sur The Cake Love et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais faire des cupcakes avec une crème mascarpone à la pêche. Donc pour le cupcake, il vous faudra 150 g de farine, 150 g de sucre, 130 g à 150 g de beurre mou, 3 œufs, un sachet de levure chimique, un fouet et une maryse. Pour cette première étape, on va venir mettre le beurre mou avec le sucre. Et on va venir fouetter. Alors là, ça peut être compliqué, c'est pour ça qu'il faut vraiment un beurre mou. Soit vous mettez 5 secondes au micro-ondes, ou sinon vous laissez quelques temps avant dehors avant de faire votre recette. Et on vient fouetter. Pour la deuxième étape, on va venir ajouter les œufs un à un. Et entre les deux, pour m'aider, j'ai pris une maryse. Parce que sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le beurre se coince dans le fouet. Donc c'est compliqué, on commence toujours par le fouet. Et on peut finir avec la maryse. Donc là, je vais venir ajouter les œufs un à un. Et garder toujours un bol pour mettre les coquilles. Je viens ensuite ajouter la farine. Je vais ajouter la levure chimique. Donc, je vais venir remplir mes moules à cupcake. Vous pouvez vous aider d'une poche à douille, mais moi je vais venir utiliser ma cuillère parce que j'ai plus beaucoup de poche à douille et je vais la laisser pour le glaçage. Donc, je vais prendre une bonne cuillère et je vais remplir à la moitié de mon moule. Donc, je vais venir mettre 22 minutes. Chaleur tournante à 180 degrés. Pour la crème mascarpone, il vous faudra 80 g de crème fleurette. Donc moi j'ai pris donc c'est de la crème liquide. Il faudra 250 g de mascarpone. Et si vous voulez faire au chocolat, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'ai pris du coulis de pêche de vigne. Donc, dans un premier temps, je vais venir mettre ma crème liquide dans mon bol. Mais bien tout, faut pas hésiter à s'aider d'une spatule ou d'une cuillère en bois. Et donc je vais venir faire fouetter ma crème jusqu'à ce qu'elle ait un peu comme une forme de chantilly. Pas complètement parce qu'après on va rajouter le mascarpone, mais qu'elle commence un petit peu à faire des bulles et à grossir. Ma crème est toujours liquide, mais c'est pas grave, elle va se monter en même temps qu'on va rajouter le mascarpone. Donc je viens rajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, 250 g de mascarpone. Ça dépend aussi du nombre de cupcakes que vous voulez faire. Donc je vais venir fouetter pareil jusqu'à ce que ça ait vraiment une très bonne consistance. Je viens maintenant, une fois que ça a une belle consistance, vous voyez, faut pas que ça retombe. Voilà la consistance, que ça fasse un peu comme un bec d'oiseau. Hop. Un peu comme une consistance de chantilly mais beaucoup plus ferme. Je viens maintenant ajouter mon coulis de pêche de vigne. Donc vous pouvez prendre n'importe quel coulis, vous pouvez prendre de la confiture, du Nutella. Donc vous mettez la quantité que vous voulez. Moi j'en mets pas trop pour l'instant. Et puis une fois que j'aurai mélangé, je goûterai et je verrai si j'ai besoin d'en remettre ou pas. Donc je viens de goûter. C'est bon, mais pour moi il n'y a pas assez de pêche, il n'y a pas assez de goût. Du coup je pense que je vais mettre le reste, comme ça ce sera bien bon. Donc maintenant que je suis sûre de ma belle crème mascarpone, je vais venir prendre une maryse ou un fouet pour venir mélanger parce que souvent il en reste un peu sur les bords. Donc vous voyez, moi il me reste du mascarpone au fond. Donc hop. Donc voilà, moi j'ai ma belle crème mascarpone qui est prête. Vous voyez encore du blanc, donc je viens bien mélanger. Et ensuite je vais la mettre au frigo. Donc maintenant c'est bien mélangé, je vais venir le réserver au frigo jusqu'à ce que nos cupcakes soient bien froids et qu'on pourrait mettre le glaçage dessus. Je viens maintenant démouler mes cupcakes, donc je viens juste tirer légèrement sur les côtés. Faut pas que ça soit encore chaud, faut vraiment que ça soit très froid parce que sinon ça va se casser. Hop,
Donc je voulais, avant de vous montrer comment on utilise une poche à douille, vous expliquer que vous pouvez utiliser l'embout de douille que vous souhaitez. Il y a vraiment toutes les sortes. Moi aujourd'hui je vais venir utiliser une douille étoile. Il y a plusieurs sortes de douilles étoiles. Moi je vais prendre la classique. En fait c'est en fonction de ce que vous voulez faire et de vos envies. Maintenant je vais vous montrer comment on utilise une poche à douille parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc je vais bien vous expliquer. Donc premièrement je vous conseille d'utiliser ce genre d'ustensile, donc je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est un peu comme pour étaler la génoise en fait, et ça va être plus simple pour venir mettre notre ganache ou etc. dans notre poche à douille. Donc tout d'abord je vais venir plier les bords, comme ça je vais pouvoir mettre ma main comme ceci pour bien tenir la poche à douille. Je vais venir enlever ma maryse comme on n'en a plus besoin. Hop. Je viens prendre mon ustensile et je viens ajouter ma préparation dans ma poche à douille. Donc ça y est, ma poche à douille est prête. Donc moi j'ai un peu des petites galères au niveau de la douille, mais bon c'est pas grave. Donc je vais venir tout simplement appuyer comme ceci. Je vais prendre ma douille, enfin ma poche à douille. Je viens appuyer. Je peux venir rajouter maintenant des petits vermicelles de toutes sortes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous savez comment faire des cupcakes faciles et rapides. Vous pouvez, comme vous le voyez, moi je les ai décorés avec des vermicelles, des mini chamallows. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!